Oui, donc vous dites bonjour monsieur le doyen, ça ne parle sans doute pas à tout le monde. Fondamentalement, le doyen, c'est un curé responsable de plusieurs curés. Et donc moi ici, si vous voulez, je suis curé à Florène. Me présenter, je dirais l'essentiel de mon parcours a été de travailler à l'aumônerie des gens du voyage et des forains. Il fut un temps où je vivais plus en caravane qu'en maison. Et ça, c'était vraiment mon activité principale pendant au moins 10 ans durant lesquels j'étais aumônier national. Et puis voilà, j'ai été nommé doyen en Basse-Sambre à Auvelais. Et puis je suis arrivé ici à Florène. Voilà ce que je peux dire de moi. Je suis un homme de la région parce que je suis originaire de Mariembourg. Moi j'aime bien entre Sambre et Meuse. Le racisme, c'est une idéologie qui instaure une hiérarchie au niveau des races. Ça, c'est un peu la définition du racisme. Mais moi, j'aime bien d'élargir le mot racisme à tout ce qui est quelque part rejet de celui qui est différent de moi, de celui qui est autre que moi. Et donc, évidemment, ça élargit très très fort le concept simplement de race, quoi. Évidemment, en vivant avec les gens du voyage, avec les Roms, j'ai continuellement été confronté à cela. Ce sont des gens qui vivent différemment de nous. Si je dis nous, les habitants de Florène par exemple, ils ont un autre style de vie, plein de richesses, mais des richesses qui sont à découvrir évidemment. Mais dans la mesure où on les discrimine, on les exclut automatiquement. Donc ça, j'ai vécu continuellement des exemples comme cela. Mais je me souviens d'un exemple un peu frappant quand je suis arrivé il y a 12 ans comme doyen de Florène. J'étais à la boulangerie un dimanche matin, j'attendais dans la file, et puis il y a une dame qui était au comptoir et qui avait acheté de tartes, tout ce qu'il fallait. Et puis elle commence son discours sur les étrangers. Évidemment, ici avec le centre des réfugiés, ça ne pouvait pas rater. Et moi, j'étais super énervé. En plus, comme doyen, on a un petit peu un devoir de réserve parfois, mais là, vraiment, j'étais trop énervé. Et au moment où la dame quitte la caisse et passe devant moi, qui était dans la file, je dis « Oh ben madame, je suis quand même heureux de constater que les étrangers ne vous enlèvent pas le pain de la bouche. » Et à ce moment-là, il y a eu un silence de mort dans la boulangerie jusqu'à ce que moi, je sois parti. Et après, je ne peux pas, j'imagine bien les commentaires, quoi. Mais ici, à Florène, on est bien placé pour entendre les réactions racistes. Moi, je l'inviterais d'abord à porter un regard positif sur elle-même, à ne pas se laisser influencer de ce que d'autres peuvent dire d'elle. Donc, je l'inviterais à être fière de ce qu'elle est, dans la mesure que ce qu'elle est reste dans des lignes acceptables en société, évidemment. Pas dire à quelqu'un qui est un voleur, sois fier d'être voleur, mais fondamentalement, quand il s'agit de la personne, de son identité, je dis, voilà, sois fier de ce que tu es, regarde ton peuple, si c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, regarde ton peuple et ce qu'il y a comme valeur dans ton peuple et dans le pays d'où tu viens. Et puis, je l'inviterai à considérer que
des racistes, ben, il y en a partout et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense et qu'il faut que la personne relativise, quoi. Et ne pas entrer dans un processus de violence parce que ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Ce que, ce que je lui ferai passer comme message, c'est que la différence, c'est sûr que c'est un obstacle à surmonter, parce que l'autre n'est jamais un autre moi-même, et donc c'est difficile d'accueillir l'autre et d'accepter que l'autre ait autant, si pas plus, de valeur que moi. Ça, c'est toujours difficile. Donc, c'est un obstacle à surmonter que la différence, mais c'est aussi une chance à saisir.